Quand j'ai divorcé, j'ai été critiqué par même mes potes, hein, mes propres potes, en me disant, oh, il a divorcé, il s'est tout de suite remarié, tatati, tatata. Mais 2 ans après, vraiment, Max. 2 ans après max, quand les gens m'ont vu, les gens me voyaient dans la rue, me faisaient ton visage, il a changé, de loin. De loin, les gens me disaient, mais il y a un truc dans ton visage qui se passe là, il y a de la lumière qui jaillit. Ça se voyait de loin. En fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais été mariée avant. C'est, c'est simple avec lui. On n'a pas à s'embrouiller, ne pas se parler pendant longtemps. À accepter des enfants dans sa propre maison, dans son propre confort, sous son toit, c'est difficile. Et le fait que moi, je leur ai déjà initié déjà petit, d'avoir des personnes, entre guillemets, inconnues à la maison, bah ça m'a beaucoup, beaucoup simplifié la tâche pour qu'ils puissent accepter les enfants de Magid. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Salam alaikum wa rahmatullahi, Majid et Anissa, comment ça va? Alaykoum salam. Rahmatullah, ça va très bien. Ça va, Et alhamdoulilah. toi? Moi je vais très bien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas interviewé de couple. Vraiment, je pense que ça remonte à 2 ans, c'était vraiment au tout début du podcast. Et là, je suis trop contente de vous avoir parce qu'on est sur un couple vraiment. Alors, tous les couples sont géniaux, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est hyper intéressant parce que vous avez de l'expérience dans le mariage, vous avez des enfants, il y a des enfants en tout cas entre vous. C'est une famille recomposée, donc tellement de sujets qu'on va pouvoir aborder. Vraiment, je suis ravie de vous avoir avec nous. Bah, plaisir partagé. Nous aussi, on est ravis d'être avec toi ce soir Alhamdulillah. pour Bon, cette interview. est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps en nous indiquant vos noms, vos prénoms, vos âges respectifs, depuis combien de temps vous êtes mariés et combien d'enfants il y a entre vous? À toi l'honneur. Alors, moi, c'est Magid, 44 ans. Euh, je suis entrepreneur. Que dire juste? Bah, voilà, on est mariés depuis. Alors, on a fait 2 mariages. On a fait le mariage, donc le Hlel, on l'a fait en 2018. Et là, on a fait le mariage civil cette année, au mois de septembre. Moi, j'ai 4 enfants issus d'un premier mariage, 3 filles et un garçon. Et puis, bah voilà. Ils L'ancienne ont quel âge tes astrologie que enfants? le Enfin, c'est vierge. entre quel âge et quel âge? À ta posé une question. Mes enfants, alors Ouais. ils ont 22 ans pratiquement, la grande, 19 ans la deuxième, 12, non, 14 ans le Non, 13. troisième. Non, 14. Ah oui, 14. Oui, ça y est. 14, Ouais, 14 ans Agrandis le vite, troisième. Anissa. Voilà. En plus, c'est tout récent en C'est plus. tout récent en plus. Et 12 ans Chance. la dernière. Ok, ok, ok. Et toi, Anissa, on t'écoute? Alors, moi, c'est Anissa, j'ai 42 ans. Euh, je suis assistante familiale, entre autres. Moi, je ne considère pas trop comme un métier, je considère ça plutôt comme mon métier de cœur. Mais sinon, je suis également entrepreneur. J'ai 3 enfants issus d'un premier mariage. Ce premier mariage a duré 15 ans. C'était mon amour de jeunesse, voilà. Et du coup, ben, on a eu ces 3 enfants. Et au bout de 15 ans, ben, voilà, malheureusement, la compatibilité n'était pas là depuis très longtemps. Mais voilà, comme il y a des enfants, on patiente, on patiente. Et comme Hmm. c'est pas un méchant garçon, donc c'était facile de patienter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, mes enfants, j'ai un garçon et 2 filles. Donc, j'ai un garçon qui a 19 ans, une fille qui a 18 ans et ma petite dernière qui a 15 ans. Voilà, tout le monde s'entend super bien et ça, c'est vraiment génial. Donc, ils se considèrent tous comme des frères et sœurs, en fait. Ah, c'est trop génial. Il y a beaucoup trop de choses là sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Je vais devoir me canaliser. Mais en tout cas, je note quand même 2 choses qui me touchent. C'est que, euh, tu vois, je savais pas. Enfin, franchement, je vous fais une confidence. J'avais prévu une question sur les ex-conjoints. Et en fait, je l'ai retirée. Mais en fait, je trouve ça agréable de voir qu'effectivement, tu vois, on peut se séparer en disant, c'est pas une mauvaise personne. Je trouve que ça fait du bien de le réentendre de temps en temps. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, dans le cadre de cette interview, on est là pour parler principalement de la famille recomposée, mais je trouve que c'est
important, voire nécessaire, de repartir sur vos unions précédentes et sur ce que vous avez traversé après la période du divorce, parce que beaucoup de nos frères et sœurs au sein de la communauté, je ne vous apprends rien, sont divorcés. Et je pense que les questions que je vais vous poser, c'est des questions qu'ils se posent. Et parfois même quand on n'a jamais été marié, on peut se poser des questions par rapport au divorce. Et je suis certaine que vos retours, ils seront précieux. La première question que je veux vous poser, c'est durant vos premières unions respectives, dans quel type de mariage vous avez évolué et puis finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à vous séparer de vos conjoints? Ou pas, hein? Alors, moi, personnellement, je me suis mariée très jeune. J'avais 19 ans quand je me suis mariée. Je pensais que c'était le bon parce que ma mère n'arrêtait pas de me dire, au fur et à mesure que je grandissais, elle me disait, tu te marieras avec un musulman, après c'est tu te marieras avec un Marocain, après c'est tu te marieras avec quelqu'un d'Oujda, après c'est quelqu'un, tu te marieras de Berken. Berken, c'est Elle a la ville. précisé ton rêve, Anissa, c'est tout? Petit à petit, en fait, voilà. En fait, c'était un mode entonnoir. Voilà. Ouais, c'est Ma ça. mère, elle était trop forte pour ça. Mais psychologiquement, à l'enfance, ça joue. Bah, Et c'est bien vrai que sûr. quand je faisais des rencontres et qu'on me donnait une ville totalement différente, bah, ça me mettait comme un blocage. Et le père de mes enfants, lui, c'était Berken. Donc, pour moi, c'était comme si une évidence, un signe. Après, voilà, comme je l'ai expliqué, et je tiens à dire, moi, je tiens à le préciser parce que ça fait quand même plus de 8 ans qu'on est séparés. Mais à un moment donné dans notre vie, dans ma vie, j'aurais peut-être pas dit, ces mots-là. J'aurais préféré m'abstenir de parler de ma relation parce que ça reste le père de mes enfants. À aucun moment je ne souhaite et je ne conseille de parler, de manière négative, de son conjoint, de son ex-conjoint pour plusieurs raisons, surtout quand on a des enfants. Mhm. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne crache pas dans la soupe, c'est hyper important. La deuxième, c'est que nos enfants qu'on a eus ensemble sont à moitié cet homme-là, ce qui est voilà, donc il faut respecter, ses propres enfants. En respectant cet homme, on respecte nos enfants. Et la troisième, effectivement, ça aide les enfants à se construire et de voir qu'il y a pas de conflit d'intérêts entre 2 parents. Et les conflits d'intérêts sont très difficiles à gérer. Si en plus de ça, c'est entre les 2 parents, c'est la catastrophe. Et donc voilà, psychologiquement, c'est pas quelque chose que je voulais, faire endurer à mes enfants. Maintenant, si mon ex, lui, a cassé du sucre sur mon dos à l'époque, parce qu'il en avait besoin et cetera, ben, c'est pas pour autant que moi j'en faisais autant, voilà. Et quand mes enfants me disent: «Ouais, mais regarde, il dit ça et cetera», je lui dis: «Mais parce qu'il est triste, il a besoin de voilà, ça va passer, il faut le comprendre, on n'est pas» voilà, je lui donnais des circonstances atténuantes, on va dire. Mm. Maintenant, c'est pour mes enfants, alors que franchement, il y a des fois, j'avais qu'une envie, c'était de l'insulter. Mais voilà, on a des enfants, ils ont rien demandé et on a le droit de divorcer. Allah a créé le mariage, a créé le divorce. On a Mhm. le droit de divorcer, mais il faut le faire bien. Comme on s'est bien mis ensemble, on a fait des fêtes et cetera, on s'est mis ensemble dans de bonnes conditions, il faut qu'on se quitte dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était ma petite, comment donc je me suis mariée jeune, je me Mm. suis mariée donc, je suis issue d'une grande famille, nombreuse et la maison, j'ai envie de dire, voilà, on était beaucoup dans la chambre. Donc il y a aussi ce manque de confort qui fait que, Mhm. bah, on n'a qu'une envie, c'est de partir, même si j'aime énormément et même si j'ai regretté parce que le confort de la maman, le plat, les petits plats et cetera, ça me manque énormément, même aujourd'hui à l'âge de 42 ans. Mm. Mais voilà, le confort d'avoir son petit espace et cetera, c'est vrai que ça nous donne envie de vite partir, pas Mhm. forcément pour les bonnes raisons et ça m'a pas laissé vraiment le temps de découvrir et ma mère, elle m'a prévenue pourtant. Elle m'a dit: «Est-ce que tu es sûre?» et cetera, parce que voilà, tu es jeune, mon frère aussi, mon grand frère. Sauf que au bout d'un an, mais vraiment au bout d'un an, j'ai su que c'était pas le bon. Waouh! En termes de compatibilité, j'ai su que c'était pas le bon. À Donc quel c'est quelque niveau? Parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, on est dans une ère, on se dit oui, aujourd'hui, les gens, ils divorcent pour rien, etc. Et moi, j'ai interviewé Maître Hadji. C'est une femme qui est avocate spécialisée dans la famille et donc également dans le divorce. Elle disait, en fait, je suis désolée, il y a des personnes, on voit bien dès les premiers mois que ça va pas le faire, en fait. Et dans ces cas-là, parfois, ça sert à rien de rester plus longtemps. Du coup, ça m'intéresse que toi qui as vécu ça puisses nous expliquer un petit peu. alors, on pourra jamais conseiller un couple de divorcer, alors que quand on n'a pas la tête dans le guidon, Mm. on ne conseille jamais une personne de divorcer parce qu'on se dit on n'est pas H24 avec eux, et cetera. On observe et on se tait. C'est quand on annonce qu'on divorce que tout le monde dit: «Franchement, depuis le départ, je le savais. Depuis le départ, franchement, vous ne faisiez pas, la paire, quoi». Mais Mm. en fait, moi,
Moi, au bout d'un an, j'ai dit à ma mère, maman, je veux divorcer. Ma mère, elle m'a dit, écoute, je t'avais prévenu, c'est toi qui l'as ramené, je te l'ai pas imposé. Je t'ai dit comme quoi c'est pas le mariage, c'est pas un jeu. Il va falloir que tu patientes, ma fille. Hmm. Ah, d'accord. Bon, je lui laisse une autre chance, dans le sens où peut-être qu'il va changer. Il a vu que je voulais me séparer, que c'était sérieux. Il a voulu changer, mais très sincèrement, la famille, on ne change pas. On change naturellement avec le temps, avec la sagesse, avec l'expérience, avec nos histoires, l'expérience qu'on a eue au fil du temps. Mais on ne change pas pour une personne. Ce n'est pas vrai. Et le pauvre, je lui faisais comprendre qu'en fait, il fallait qu'il change. Mais ce petit changement, ce temps, a fait que je suis tombée enceinte Hmm. de mon fils. Et pour moi, il était hors de question. Pour moi, voilà, la famille, c'est papa, maman, voilà. Donc, j'étais à fond dans ma grossesse. Et en fait, j'ai compris, avec du temps, que j'ai voulu combler le manque le manque que je pouvais avoir dans mon couple qu'avec des activités. Alors, au début, c'était les grossesses. Donc, j'ai eu mon Hmm. fils. À peine un an après, j'ai eu ma fille. Hmm. Après, j'ai fait une fausse couche. Après, j'ai eu ma fille, ma dernière fille. Après, j'ai fait construire ma maison. Et j'avais toujours eu 3 travails en même temps. Tu as vu quand t'es pas bien, tu as un vide en toi, il y en a, ils vont bouffer, ils vont aller Hmm. manger. Ouais, mais Voilà. bien sûr, t'as Moi, raison. je comblais par des activités. Tout le monde Hmm. me trouvait hyper active. Hmm. Aujourd'hui, bon, on en parlera après. Aujourd'hui, on voit une grosse différence entre la Anissa d'avant et la Anissa d'aujourd'hui. En Ok. fait, il fallait toujours que je sois en action, toujours dehors, jamais à la maison. Quand je suis à la maison, c'est pour faire toutes mes tâches, tout ce que j'ai besoin de faire, quoi. Mais j'étais tout le temps dehors. Hmm. Et c'est comme ça que ça m'a sauvée, en fait, et que ces 15 années sont passées, rapidement. Et puis mon ex, il était pas, relou, il me laissait faire, mes activités. Autant lui, c'était quelqu'un de casanier totalement différent de moi, Hmm. mais autant c'était pas quelqu'un qui allait me bloquer, qui allait Hmm. me castrer, qui allait me dire: «Non, tu restes là», quoi. Hmm. Non, il me laissait faire ce que j'avais envie de faire, si je voulais voyager, si voilà, ça, il y avait pas de souci par rapport à ça. Ça, c'était côté positif de ma vie. Si Ouais. c'était pas le cas, si je me sentais bloquée et malheureuse et cetera, je pense que j'aurais divorcé depuis longtemps. J'attends personne, j'attends auprès de personne. La preuve, 15 ans après, je l'ai fait, hein. Mais Ok. après, j'ai eu un déclic et le Ouais. déclic, je pense qu'on en parlera après. Ouais, bah ouais, pas de souci. Bah vas-y, Majid, on te laisse partager toi Lui aussi, il a une ton belle retour histoire à raconter. d'expérience. Non, bah moi, pareil, hein, j'avais 19-20 ans, j'avais pour projet de vouloir me marier déjà à cet âge-là. Waouh. Voilà, je voulais me poser, je voulais fonder un foyer. Mes critères, ils n'étaient pas exceptionnels, hein, c'était l'origine. Mhm. Je suis un homme, forcément, il fallait que la femme elle soit plutôt belle. Mhm. Voilà, ça a pris une grosse part sur le camembert dans les critères. Hmm. Ensuite, Bravo pour ton honnêteté, Majid, parce que c'est pas le non, cas de tout le monde. c'est la Non, non, mais vérité. c'est une très, très belle femme, la mère de ses enfants. C'est la Hmm. vérité. Allahumma barak. Vous êtes incroyable. Quand tu es un jeune homme, tu as 20 ans, tu veux te marier avec une belle femme. Ouais, ouais. C'est le premier critère. Le seul même. Non, pas le seul, non. Mais Mais c'est c'est le principal. Ouais. voilà, c'est le premier critère avant tout. Après, Hmm. on creuse. Donc après, il fallait qu'elle soit marocaine comme moi, de la même région qui plus est. Donc c'était ça. Après, l'islam, ouais, il fallait qu'elle pratique sa religion, mais j'étais plus dans une phase, même si à l'époque, par exemple, elle ne mettait pas le voile, c'était elle va le faire après. Hmm. On va parcourir un chemin spirituel ensemble, on va Hmm. évoluer ensemble. Donc, je n'étais pas trop regardant. Le plus important pour moi, c'était qu'elle croit en Dieu, qu'elle prie. Voilà, on va dire les 5 piliers, tu vois. Après, le reste, L'essentiel. voilà, l'essentiel. Ensuite, moi, ce qui a fait que j'ai divorcé, aujourd'hui, je me rends compte, c'est la bienveillance que je n'avais pas. C'est la bienveillance qu'il n'y avait pas dans le couple. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, hein, avec qui je parle, j'avais l'impression que quand je rentrais chez moi, il y avait personne rentrait, c'était pareil, quoi. Il n'y avait pas de bienveillance au terme de, il n'y avait pas de reconnaissance ni de ton travail, ni de je suis contente de te retrouver. C'est un peu ça Voilà, de chaleur en fait, c'est un peu ça? c'est ça, un manque, on va dire un manque d'affection. Quand je rentrais chez moi, Hmm. que je rentrais ou que je rentrais pas, le facteur, il pouvait rentrer, ou bonjour monsieur, voilà, c'était pareil, on va dire de la froideur, Hmm. c'était pas comme aujourd'hui, je peux le voir avec ma femme, avec Anissa, c'est pas pareil. Quand je rentre, on sent qu'elle est contente de me voir, on sent Ouais. voilà, on sent que ce soit les enfants, n'importe qui, dès que je rentre à la maison ou dès que je suis pas là, on ressent le manque ou on ressent la présence.
chose que je n'avais pas avant. Avant, j'étais un porte-monnaie ambulant, je payais les factures, toutes les factures. Hmm. Voilà, c'est tout, quoi. Bon, voilà. Après, Et- ça a duré un temps. Et après, comme Anissa, bah, j'ai vécu pendant 14 ans, parce que j'ai quand même eu 14 ans de mariage. Ouais, il y a des similitudes dans vos parcours. Ouais, 4 enfants. Et comme Anissa, j'ai fait ma vie à l'extérieur, en fait. En Mhm. fait, j'étais entrepreneur, j'occupais mon temps à entreprendre, à Mhm. travailler, à avoir plusieurs tafs, à Mhm. faire du business. Donc moi, mes journées, je les voyais pas passer. Après, je rentrais à la maison, que j'avais déjà presque mangé ou voilà, ça y est, quoi, je rentrais pour dormir en fait. Voilà, et bon, je m'occupais de mes enfants quand même, malgré tout, parce que j'aimais souvent les avoir avec moi. Alors aussi, si on veut rentrer un peu plus dans le détail de ce qui a fait que ça a pas marché, c'est aussi aussi le côté rancunier. Hmm. C'est-à-dire que j'étais marié avec une femme rancunière. Et donc, c'était très compliqué. Il suffisait qu'on se dispute pour un oui ou pour un non, et bah, c'était très compliqué. Ouais, ça durait des jours en fait. Ah ouais, c'est des semaines même. Ah ok, ah Des ok. semaines. Donc, c'était, voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas de vie de couple, en fait. Euh, Hmm. ce qui faisait que, grosso modo, on a tenu 14 ans aussi, c'est que c'est vrai que c'était une femme qui aimait bien l'entrepreneuriat. Hmm. Donc, on s'est retrouvés sur ça, vu que moi, c'était quelque chose qui me passionnait. Mais voilà, comme je me rappelle une fois, on avait fait une thérapie de couple. J'ai essayé quand même de sauver mon couple. Hmm. Et il m'avait dit que on avait le syndrome du couple SARL, en fait. Voilà, Ah, je ouais, c'est connaissais pas ce intéressant. syndrome, mais c'est parlant, ok. Ouais, ouais, syndrome, bon, ça n'existe pas réellement, Ouais, mais ouais, mais je vois c'est. l'expression. En fait, voilà, je lui dis, mais c'est bizarre quand même, comment j'ai tenu autant d'années et tout. Il me dit, ben voilà, il dit, avec les projets. Il y a des couples comme ça qui, voilà, bien, on achète un bien, on achète un deuxième bien, on fait ça. Et moi, ça me passionnait, ça m'excitait, moi, Hmm. d'entreprendre. Et c'est comme ça qu'après, mais sinon, le couple en lui-même, une coquille vide. Je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte des pépites là que vous nous partagez, mais vraiment, mais à la Home Abel, c'était incroyable dans le sens où, déjà, moi, franchement, je le redis, je te l'ai dit, Anissa, mais je te le dis aussi, Majid, je trouve qu'il y a quand même une maturité dans la manière de parler du mariage, de l'union précédente et du partenaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité, tu restes très factuel, en fait, tu vois, Ah Majid. ouais, non, 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 bien Et, sûr. et ça, je trouve que Animosité. c'est très agréable. Tu as aussi dit une chose qui est hyper importante, c'est que tu as dit que malheureusement, autour de toi, il y a beaucoup d'hommes qui sont encore dans cette situation-là, de ce truc de ça manque de chaleur dans le foyer, je suis un peu un porte-monnaie ambulant, etc. Et juste, je m'arrête dessus parce que je me dis, ça, c'est peut-être important aussi à retirer comme leçon, de se dire qu'il faut faire de nos foyers des endroits de chaleur et de lumière, en fait. Et que, comme tu l'as très bien dit, un couple, c'est pas que des projets qui se cumulent, en fait. Sinon, ça, c'est une entreprise. Dans un Exactement. foyer, il y a de l'amour, il y a de la foi, il y a vraiment de l'ambition, mais de l'ambition pour son akhira, c'est pas que de l'ambition dans la dunya, quoi. D'accord. J'ai même Merci. un ami à moi, même deux. Moi, si tu veux, j'ai été critiqué. Quand j'ai divorcé, Ah, on a d'accord? tous été critiqués Quand avant. j'ai divorcé, j'ai été critiqué par même mes potes, hein, mes propres potes, en me disant, oh, il a divorcé, il s'est tout de suite remarié, tatati, tatata. Mais 2 ans après, vraiment, Max. 2 ans après max, quand les gens m'ont vu, les gens me voyaient dans la rue, me faisaient ton visage, il a changé de loin. Il y a un truc dans ton visage qui se passe là. Il y a de la lumière qui jaillit. Qu'est-ce qui se passe? Ça se voyait de loin. Moi, je comprenais pas, mais en fait, j'étais avec Anissa déjà depuis 2 ans. Waouh. J'étais heureux comme tout. Et on avait fait pas mal de voyages. C'était vraiment ouais, c'était magnifique. Et après, ces personnes-là qui me critiquaient, aujourd'hui, me respectent et me l'ont dit. Ils m'ont dit Mhm. franchement, on te respecte. Parce que nous, en fait, on n'a pas osé faire ce que toi, tu as fait. Tu as Ouais, assumé, tu as divorcé, tu t'es marié, donc tout ça dans le halal. bien Et il sûr. m'a dit, nous, on souffre, mais on souffre la misère. L'un de mes amis me disait il n'y a pas longtemps, il y a peut-être moins d'un mois, il me disait, je suis tellement en manque d'affection avec ma femme, on se parle tellement pas, que dehors, dans la rue, la première qui vient, qui me caresse la joue, ça y est, je pars avec elle. Waouh. Et ça, des hommes comme ça, il y en a, mais à tire-larigot. Alors, des femmes aussi, je suppose. Moi, je parle de ce que je connais. Bah, bien sûr, évidemment. Mais moi, la problématique aujourd'hui des hommes, c'est ça. Bah, les femmes, la différence avec les femmes, c'est que les femmes, elles se suffisent pas à elles-mêmes, mais en fait, on va dire que ces enfants la comblent. En fait, elles vont chercher cet amour auprès des enfants. Comme c'est elle qui fait le foyer,
Donc, du coup, ben voilà, elle donne même un peu, mais elle reçoit énormément de la part des enfants. Ouais, totalement, totalement. Alors que le père, c'est totalement différent, c'est compliqué. Mais il y a quand même quelque chose de très, très important par rapport à ton histoire, par rapport à ta mère. Ah oui, C'est important, ça. ouais. C'est vrai qu'après, il y avait aussi, alors, pour ceux qui écoutent, moi, j'étais plutôt le genre de mari où ma belle-mère, par exemple, parce que nos deux mères respectives sont veuves. Hmm. Et Très moi, tôt. et voilà. Et moi, si tu veux, j'ai eu tout de suite un geste vis-à-vis de ma femme à l'époque, de lui dire, bah, ta mère, elle peut vivre avec nous. En tout Hmm. cas, et c'est ce qui s'est un peu passé. Elle était souvent chez nous, avec mon accord, bien sûr, hein. Moi, j'avais aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est que moi, quand ma mère devait venir chez moi, c'était un peu compliqué de la part de mon ex-femme de l'accepter. Ah, il n'y avait Donc, pas le retour d'ascenseur en fait. non, non. Et ça me faisait des problèmes souvent. Et donc, si tu veux, voilà, ça, plus ça. Et après, voilà, quoi, je pouvais plus. Après, à un moment donné, à un tel point que quand j'ai dit que je divorçais, même les imams, ils m'ont fait comprendre en arabe, al-aslamtek, quoi. Ça veut dire, il était temps, quoi. Hmm. T'as patienté quand même. Ouais, tu as fait Euh, le tour de la problématique, vous êtes parti voir un thérapeute de couple, ah ouais, enfin ouais, voilà ouais, quoi. ouais. Vous avez Ouais, fait le ouais, Non, travail. par rapport à ça, c'est les imams, quand ils lui disent ça, c'est parce que, genre, en gros, tu as eu beaucoup de patience. Moi, quelqu'un qui n'accepte pas ma mère, Ah, ça dure pas autant de temps, quoi. ouais, En fait, c'est ok. ça, c'est dans l'acceptation de sa mère. Et moi, Hmm. comme je suis quelqu'un d'optimiste, j'étais toujours dans le truc de me dire, ça va aller. Demain Ouais. est un autre jour. Ça va, d'un jour, ça va bien se passer. Hmm. Mais après, tu te réveilles. Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis marié, j'avais 21 ans. Hmm. Et nous, les hommes, on a cette particularité qu'à 40 ans, ou même avant, moi, j'ai eu ce déclic. À 36 ans, exactement, même avant la crise de la quarantaine, Hmm. hein, je l'ai fait prématurément. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit stop. Je dis, je peux plus de cette vie-là en fait, c'est ça? Ouais, stop, ça y est, c'est mort. Ça y est, en fait, je veux plus. Ça y est, ça m'intéresse plus. Stop. Et c'est là qu'elle a pas compris. Elle a rien compris à ce qui se passait parce que j'étais le gentil mari qui disait oui à tout, qui était voilà. Et un jour, je me réveille, je dis non, stop, je veux plus. Même quand j'avais fait ma thérapie de couple, je disais à mon thérapeute, je veux tout vendre, tout ce que j'ai construit, je veux tout déconstruire et faire à ma manière. Ça y est, là, il y a un nouveau magie de jeu. Voilà, le serpent qui enlève sa peau, là, qui mue. Voilà, je suis Hmm. un autre. Je veux plus rien avoir avec tout ça. Je veux tout changer. Subhanallah. Ok, donc toi, ça a été un peu ton déclic, un peu du jour au lendemain. Toi, Anissa, ça a été quoi ton déclic de dire, en fait, là, je peux plus de cette vie. En fait, c'est pas possible cette vie, du coup, comme tu l'as très bien dit, que t'as choisi et que t'as accepté pendant 14-15 ans. Moi, ça a été. Donc, moi, c'est moi qui ai choisi ma vie. C'est moi qui ai choisi le fait d'entreprendre les choses dans ma famille. À l'époque, j'aurais dit, ouais, je fais tout, il me laisse tout faire. Aujourd'hui, la, comment ça- La maturité? la maturité et la sagesse, je veux dire que c'est moi qui ne lui ai pas laissé l'opportunité de gérer le foyer. J'ai pris la place de l'homme, bon, parce qu'il le faisait en mode ralenti aussi. Et comme il voyait que je le faisais bien, ben, ça l'arrangeait. Et voilà. Et moi aussi, ça m'arrangeait parce que j'étais beaucoup sous le contrôle, dans le contrôle. Et, euh, et un jour, j'ai entrepris des. Par contre, je fais rien sans l'autorisation de mon mari. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je suis quelqu'un qui fait des choses, etc., qui entreprend, mais je suis pas celui qui porte le pantalon. Je demande un conseil à mon mari, il m'accorde ou non, avec argument, contre ou pour, et je fonce. Mais sinon, non, je suis pas le genre de fille à prendre des initiatives toute seule. Donc, on a pris j'ai voulu faire des travaux à la maison. Je lui ai demandé l'autorisation. Il voulait pas trop. J'ai insisté, je lui ai donné des bons arguments, il a accepté. Une fois que ça a été fait, il y a eu des complications. Tout le monde sait que quand il y a des travaux, c'est jamais le montant donné, c'est jamais le temps donné, C'est c'est clair. jamais le résultat demandé. Ouais, c'est Enfin clair. bref, tout le monde sait que les travaux, c'est très compliqué. Hmm. Et là, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'y arrive pas, je suis toute seule. Et pour pas arranger la situation, bah, mon ex n'arrêtait pas de me dire, bah, en gros, c'est de ta faute, quoi. Hmm. Voilà, avec tes travaux de merde, moi, ça, c'est un truc qui m'a un peu perturbée dans ma tête. Hmm. Avec tes travaux de merde, ta maison, maintenant, elle va tomber en ruine, patati patata. Moi, je lui fais comprendre.
Après, à un moment donné, j'ai une prise de conscience. Je lui dis, mais attends, Anissa, ok, certes, tu as toujours voulu entreprendre, prendre les choses en main, etc. Là, aujourd'hui, tu n'y arrives plus. Ok, mais tu as un mari quand même. C'est un bonhomme que tu as à côté quand même. Ok, tu ne lui as jamais laissé l'occasion. Là, tu en as besoin. Donne-lui l'occasion. Donc, je lui donne l'occasion. Je lui dis, bah, écoute, j'en peux plus. J'ai besoin d'aide. Aide-moi. Et en pleurs, hein. Moi, Anissa, je dis ça. Et là, il me regarde dans les yeux. Donc, il voit hein, que je suis perdue, que je suis pas bien, que je suis au pied, que je suis au plus bas, quoi, en fait. Hmm. C'est le moment où il aurait pu montrer le fait que bah, il est là. Il me regarde et il me dit, t'as voulu tes travaux? Bah, tu te démerdes. Oui, en fait, j'ai entendu un crack. Tu sais, j'ai entendu un crack, c'était le fil. Le fil qui a Hmm. craqué. C'est comme si je devais imaginer ça, je devrais dire, vous voyez la bougie, quand elle est ardente et tout, nan, nan, et après, à un moment donné, elle est toute petite, mais elle est là encore. Elle est Hmm. toute petite. Et là, j'ai entendu la bougie, il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus rien. Et ce jour-là, je savais que c'était fini avec lui. Ce jour-là, je savais que c'était fini. Maintenant, aller faire comprendre, après, voilà. Ça, c'est la prochaine étape, je pense qu'on va en parler, parce Hmm. que c'est très, très, très compliqué. Quand une femme prend la décision de divorcer en sachant qu'elle ne prend pas une décision du jour au lendemain, comme beaucoup le pensent, c'est des choses qui se préparent des mois, voire des années avant. Hmm. Bah, la séparation est très compliquée quand c'est pas des deux côtés. Et ça, je conseille beaucoup de femmes là-dessus. La première chose, comme ça on en parlera après tout à l'heure, mais la première chose que je conseille, et pas des moindres, c'est la patience. C'est la patience parce que, enfin, la patience dans le combat, entre guillemets, dans le chemin, parce qu'il va être long, c'est ça que tu dis? Déjà, de la patience dans le sens où bah, la personne elle va finir par comprendre que c'est fini. On ne peut pas obliger Hmm. quelqu'un à vouloir rester avec une autre personne. J'allais vous poser la question de quelles leçons vous avez tirées de vos mariages, mais en fait, vous avez déjà tellement bien répondu, sauf si vous souhaitez rajouter des leçons, mais je trouve que vous en avez déjà partagé énormément, machallah. Après, peut-être qu'il y en a d'autres que vous souhaiteriez rajouter, mais je trouve que, tu vois, j'imagine, Majid, que clairement, du coup, quand tu t'es séparé, tu t'es dit, bon, bah, en fait, la bienveillance, la douceur, c'est important dans le foyer. Le physique, c'est important, vu qu'Anissa est ravissante, machallah, mais il n'y a pas que le physique qui compte. Tu vois, je peux déjà percevoir un petit peu les leçons que tu as pu tirer, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaitez partager? Parce qu'encore une fois, je pense que c'est ça qui est précieux aussi dans un divorce, une séparation, c'est qu'on en ressort grandi et on ressort avec des choses, on se dit ça plus jamais, et ça, c'est vraiment très important pour moi. Alors déjà, il y a une leçon, et c'est même un conseil que je donne à tous les jeunes, mes propres enfants également, c'est d'avant de vouloir se marier et d'être avec une nouvelle personne dans ta vie, il faut d'abord se connaître. Hmm. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on aime voyager? Est-ce on est casanier? Est-ce on aime entreprendre? Ou est-ce qu'on aime plutôt le travail, toujours le même travail voilà. Est-ce qu'on aime, est-ce que enfin, vivre ailleurs, ça pose problème? Déjà, il faut d'abord savoir se connaître. Il faut d'abord se connaître. Ça, c'est la leçon que je donne aux gens, qui est trop tard pour moi, parce que voilà. Mais parce que maintenant, je sais qui je suis. Et aujourd'hui, effectivement, c'est là où c'est là où je peux répondre à ta question. C'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, 35 ans, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut. Et on sait ce qu'on veut pas. La religion, pour moi, c'est super important, qu'on puisse partager les mêmes valeurs familiales. Hmm. C'est hyper important. Une personne qui n'aime pas recevoir, elle peut pas rester avec une personne comme moi. Une personne qui n'aime pas sa famille ou qui n'aime pas les familles des gens, elle ne peut pas rester avec moi. Voilà. Et l'autre leçon, c'est, bon, après moi, c'est pas vraiment une leçon, parce que moi, c'est ma mère qui me l'a appris depuis très jeune, et ça s'est toujours bien passé avec même mon ex-belle-mère, c'est d'avoir une relation euh, très respectueuse avec sa belle-mère. Hmm. En fait, si on veut épouser un homme, si on veut avoir une bonne relation épanouie avec son homme, avec son mari, qui l'a mis au monde? Sa mère. Quelle personne il aime plus que tout au monde, même avant toi, ta propre personne? C'est sa mère. Hmm. Quel type de femme peut se permettre de vouloir se mettre en compétition avec la mère de son mari? Franchement, je suis sincère. Moi, je suis quelqu'un de très nerveuse. Enfin, nerveuse, c'est pas vraiment le mot. Je suis quelqu'un qui rentre dans l'art. Mais au-delà de ma mère, mon père, ma belle-mère, elle a
elle a le droit de dire des trucs, etc. Des fois, on peut s'emporter. Dire, ouais, voilà, elle m'a dit ça, etc. Mais à quoi ça sert d'aller voir son mari et lui dire, tu te rends compte ta mère ce qu'elle m'a dit? Tu te rends compte ta mère ce qu'elle m'a fait? À part lui faire mal au cœur, parce que soit il peut rien faire, soit il peut rien dire, ou soit il va parler avec sa mère et ça va faire des embrouilles. Tu vois, voilà, la petite leçon, c'est mettez votre belle-mère au-dessus. Mettez-la Mmh. bien et vous inquiétez pas que votre mari sera heureux Ouais, bien sûr, ça te reviendra en fait. aussi. Moi, je pense que les leçons à tirer, en tout cas, ce que je pourrais dire en premier lieu, c'est que dans le couple, c'est une question de dosage et d'équilibre. Il faut qu'il y ait plus de points positifs que de points négatifs. Mmh. Pour moi, je résume tout ça à ça. C'est aussi simple que ça. Tu prends une feuille, un stylo, tu regardes ce que ta femme t'apporte, ce que ton mari t'apporte, les problèmes que tu as avec ton mari, les problèmes que tu as avec ta femme, et tu vois si déjà la liste, le tableau, elle va te parler. Si tu vois qu'il y a plus de problèmes de moments de bonheur, tant que musulmans, Allah ne nous a pas dit de souffrir, hein. Allah il nous éprouve, c'est un fait. Mais nous, au nom de quoi on doit supporter et souffrir avec une femme ou avec un homme? Je ne comprends pas, moi, cette souffrance. Mmh. On peut patienter, on peut endurer pour Allah. Mais après, si on est malheureux, ça sert à rien. Donc, pour moi, le secret d'un couple, si vous voulez avoir une jauge de savoir si vous êtes sur le bon rail avec votre femme ou avec votre époux, eh ben, tout simplement, vous faites ce tableau, vous mettez les points positifs. Elle est gentille, elle est bienveillante, elle cuisine bien, elle entretient la maison, elle s'occupe bien des enfants, et patati patata. Et dans les inconvénients. Et vous voyez. Et après, on voit si on a cette possibilité de revoir. L'idée, c'est pas de condamner la personne, mais c'est de parler avec sa femme ou son mari, dire, regarde, t'as vu dans le tableau, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de choses négatives que de positives. Est-ce que ça, on peut l'améliorer ou pas? Mmh. Et ça permet de voir où est-ce qu'on se situe. Parce que Ouais, bien sinon, sûr. c'est trop compliqué. Et combien de couples aujourd'hui restent, mais c'est des colocataires? Mais en fait, je pense que ça vient du fait que, tu vois, tu as parlé de la patience et moi, j'avais interviewé une thérapeute de couple, sexologue qui s'appelle Suad Taj, à qui on passe à salam si elle passe par là. Et en fait, elle disait quelque chose, c'est qu'en fait, on fait une grave erreur dans nos couples, c'est qu'on se dit, bah, je patiente jusqu'au jour où on n'en peut plus et en fait, on dit, je vais partir. D'accord, très bien, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait durant cette période de j'ai patienté? Bah, j'ai patienté. Mais t'as fait quoi? Bah, j'ai patienté. Elle dit, c'est pas ça la patience. La patience, c'est, comme tu l'as très bien dit, Majid, de se dire, bah, en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est de se mettre en action. C'est pas juste attendre posé sur sa chaise que le temps passe, en fait. C'est pas ça la patience. La patience, c'est vraiment de se dire, j'accepte de rester, mais j'œuvre à ce que la situation, elle change. Parce que sinon, elle ne changera, pour ainsi Jamais. dire, jamais, en fait. Et c'est l'exemple du tableau que tu donnes où on se dit, bah, en fait, là, il y a quand même plus de plus que de moins. L'idée, c'est pas de se dire, ah, il y a plus de moins que de plus. Bon, bah, on divorce alors. Mais c'est plus de se dire, bon, bah, là, il y a quand même pas mal de moins en ce moment. Comprendre pourquoi. Savoir comment moi, je peux aider à diminuer le nombre de mois, parce que ça commence par moi. Et puis après, de voir dans mon couple comment on peut faire pour remettre la balance à l'équilibre, en fait. Je tiens à intervenir par rapport à ça. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Quand il y a des choses on dit il y a des moins, il ne faut pas dire que c'est toujours le, Le le conjoint. conjoint Mhm. qui pose ce problème. Il faut deux mains pour pouvoir applaudir Mhm. et un conflit, ça se fait à deux. Donc, se remettre en question, c'est vraiment la clé. Ça et la communication. Il Mhm. faut savoir se remettre en question et communiquer avec son partenaire. Absolument, absolument. On est complètement en phase. Si on avance sur la question de, enfin, donc vous divorcez, vous êtes séparés. Moi, j'ai une question sur cette période-là. C'est que lorsqu'il s'agit, enfin, je vais plutôt m'en reparler du remariage. Lorsqu'il s'agit de se remarier après cette période de transition, on dit souvent ou on entend souvent que pour les hommes, c'est plus facile, dans le sens où les hommes, dès qu'ils veulent se remarier, bon, bah, en fait, c'est très facile, il y a tellement de femmes célibataires, etc., qu'il n'y a pas trop de sujets. À l'inverse, on entend souvent que pour les femmes, qui plus est, qui ont déjà été mariées, qui plus est, qui ont des enfants, c'est un peu la croix et la bannière. Comment vous, vous avez vécu votre célibat et comment, à un moment de vous remarier, comment, enfin, est-ce que vous avez été confronté justement à ces deux clichés-là ou est-ce que vous, vos histoires, elles sont différentes? Non, non, pas du tout. Nous, ça s'est fait franchement naturellement. Ça s'est fait naturellement. Non, mais il n'y a pas eu de. Déjà, moi, en tant que femme avec des enfants, je ne me suis pas sentie du tout sous-cotée. C'est bien de le dire Euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent ça en ce ah moment, non, Anissa. clairement, non, 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 clairement pas. Clairement pas. Je me rappelle, j'avais même, entre guillemets, fêté mon célibat
avec des copines. Moi, réellement, c'était pas vraiment pour faire la fête. Enfin, c'était pas pour fêter mon célibat, c'était plutôt pour faire la fête. J'avais besoin de décompresser, etc. Et je me rappelle, j'ai une copine qui m'a dit, et donc j'ai dit, bon, je suis un cœur à prendre, ça y est, je suis célibataire. Et je me rappelle, j'ai une copine qui a le même âge que moi, qui n'était pas mariée, qui m'a dit, bah, laisse-nous d'abord la place. Je lui ai dit, écoute, ma copine, ma cocotte, chacun son risque. Chacun son risque. Et voilà, moi, personnellement, moi, j'avais une amie que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, qui avait des enfants avec son premier mariage, d'autres enfants avec le deuxième. Elle a dit, mais pourquoi nous brider, pourquoi nous limiter? Je veux un beau gosse, un mec qui a jamais eu d'enfant. Enfin, c'est ce qu'elle voulait, elle, à ce moment-là. Hmm. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème du tout. Et en fait, c'est les personnes qui se bloquent. En fait, le fait de se dire ça, bah, en fait, on va pas avoir l'impression d'être. On va pas donner envie aux gens de venir vers vous. Moi, personnellement, je me sentais pas du tout sous-cotée. Oui. Donc, du coup, ben, des propositions, j'en ai eu. J'en ai eu. Et celle qui était plus intéressante, bien sûr, c'est celle de Magid. Mais pour moi, Machallah. la condition pour moi, c'était qu'un homme ait ses propres enfants. Ça, c'était pour moi super important. Ah, tu voulais un homme qui a des enfants? Ouais, parce qu'un homme qui a des enfants comprendrait l'amour que j'ai pour mes enfants. D'accord, donc toi, c'est un de tes critères. Mais je me permets de revenir sur les femmes divorcées. Je t'assure, moi, j'en ai interviewé au moins une sur le podcast, voire même plusieurs, mais une qui est divorcée avec un enfant. Et elle, elle a eu soit des propositions indécentes de frères parce qu'ils disent, bon, en fait, elle a déjà été mariée, elle sait ce que c'est, etc. Soit des refus de la part des belles-mères en disant, je veux pas d'une femme divorcée pour toi, mon fils. Et pas plus tard que hier, j'en parlais avec une amie à moi. Et en fait, elle a fait un événement pour célibataires. Et dans cet événement, il y avait vraiment une sœur qui était, machallah, magnifique. Et donc, comme c'est quand même très souvent le cas, et comme tu l'as très bien imaginé dans l'introduction, c'est un critère de poids chez nos frères. Et donc, du coup, beaucoup de frères sont partis demander les coordonnées de cette sœur. Et quand ils ont su qu'elles étaient mariées, ben, il y a tout autant de frères qui ont step back, en fait. Donc, c'est quand même une réalité. Et c'est pas que la femme divorcée qui se met un blocage en se disant je suis divorcée, j'ai des enfants, personne ne voudra de moi. Mais je t'assure que c'est un peu dans l'air du temps, visiblement, de pas suffisamment considérer les femmes mariées, enfin divorcées avec des enfants ou vraiment de ne voir que des problèmes, tu vois. Je sais pas, moi, j'ai pas eu ce genre de gars dans ma vie. Euh, Tout en sachant que, alhamdoulilah, on est musulmans Hmm. et que la sunna bah, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait qu'il a épousé une femme divorcée, En une femme qui première avait des noce. enfants, Ah ouais. presque son premier Et amour. quelle femme? Ah bah son premier amour. Ah tu peux le dire, son premier amour, bien sûr. Voilà, donc, non, mais sans parler des autres qu'il y a eu par la suite qui étaient déjà Bien sûr. divorcés, avec enfants. Là, je parle vraiment de son premier amour, et pour lequel il s'est consacré, il a consacré toute sa vie à elle, en tout cas, Mhm. en exclusivité, quoi. Alors que c'est un prophète. Mais après, bon, non, moi, j'ai pas eu, je sais pas. Non, mais c'est trop bien. Euh, C'est bien que tu puisses nous partager ton expérience parce que ça permet de contrebalancer et de montrer qu'en fait, tu vois, comme tu l'as très bien dit à ton ami qui t'a dit laisse-nous la place, ben non, chacun son risque en fait. Moi, en tout cas, je me refuserai pas ou je me contraindrai pas en me disant ah, c'est Après, chaud, en plus j'ai déjà des enfants, voilà. Et toi, Majid, de ton côté, comment tu as avec vécu cette période et au moment de sauter le pas, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile? Est-ce que tu as eu des femmes qui t'ont dit ah non, 4 enfants, faut pas exagérer quand même, je veux pas ou pas du tout? Ou tu n'as vu qu'Anissa et du coup la question Non, ne s'est pas non, posée? non, moi j'ai vu Kanissa, j'ai eu la chance de la rencontrer, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bah, avec mon expérience, j'ai tout de suite su ce que je ne voulais pas, surtout. Oui. Et j'ai tout de suite vu en elle les qualités qu'elle avait pour moi, en tout cas, et pour mes enfants. Donc moi, c'était le plus important, c'était ça, quoi. Je savais que c'était une personne bienveillante, que, au contraire, elle aimait la famille, elle aimait recevoir comme moi, que ma mère, voilà, je savais que ça, c'est très important, parce que ma mère, j'avais perdu mon père, j'avais 10 ans. Donc Ouais. je suis très Normal. proche ouais, je suis très proche de ma mère, là, Rahmo. Mhm. Et du coup, il fallait vraiment que ça matche avec mes enfants, avec ma mère. Et puis voilà, et je voulais surtout, voilà, le digne, important. Quand tu parlais T'étais tout à remonté l'heure dans le classement Majid, c'est ça? Dans ton, dans ton Ah ouais, camembert, tu parlais du camembert, les proportions un exactement. peu évoluées, c'est ça? Ah Ok. ouais, c'est sûr. Alors, pour revenir sur la beauté, parce que ça peut me porter à confusion, Anissa, je l'ai trouvée très belle, Hmm. mais si tu veux, à la différence d'avant, je m'en foutais. Hmm.
Tu vois, elle est là la nuance. Ok, t'es une belle femme, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je m'en fous. Je veux creuser d'abord. Tu vois, alors qu'avant, Hyper waouh, t'es intéressant ce que belle, tu dis. Ouais, ouais. t'es belle, c'est bien. C'est bon, on se marie demain. Mm. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, non. Tu es belle, c'est très bien, mais ça, je le mets vraiment à la fin. Mm. L'intérêt, c'est est-ce qu'il y a la beauté intérieure? La Mm. beauté extérieure, elle est là, mais est-ce que la beauté intérieure, elle suit? Mm. Alors qu'avant, j'étais que focus sur l'extérieur. Et c'est quand je me suis rendu compte que j'étais heurté à une beauté intérieure qui était très sombre, Mm. je dis, ouh là 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 là. Donc là, non, là, il fallait de la lumière partout, il fallait que de la lumière. D'ailleurs, c'est comme ça que t'avais remarqué, tu disais que tu voyais que la lumière en moi, en Ouais, fait. alhamdoulilah. Alors que j'étais Ah en là là. dépression quand il m'a rencontré, hein. C'est pas vrai. J'étais en dépression. Pour moi, je voyais tout gris, tout noir. Et lui, il me dit, waouh, j'ai vu. Il voyait une dame, enfin, une femme qui souriait tout le temps, alors que c'est vrai que j'aime sourire, c'est comme ça, c'est ma nature. Je suis quelqu'un qui est toujours en train de voir le verre à moitié plein Ouais, ça et s'entend. jamais à moitié vide. Et j'aime apporter du baume au cœur aux gens, et surtout quand ils sont tristes. Mais c'est marrant, j'étais en dépression et en fait, là où il est, en fait, pourquoi lui, il peut pas raconter réellement ce qui s'est passé dans la transition entre les deux, c'est qu'en fait, effectivement, on s'est rencontrés avant, pendant qu'on était Un en instance? cheminement. Mm. Pendant qu'on était en cheminement, effectivement, on s'est déplacé. On était en... Magid, il aime trop raconter cette histoire en disant qu'on était Non, à on Londres. s'est rencontrés à Londres. Écoute, Ah, c'est Donc, drôle, racontez-nous. bah, nous, tout simplement, on s'est rencontrés à Londres par le biais d'un voyage familial, d'accord? Donc, voilà, on ne se connaissait pas du tout. Et à partir de là, je me suis rendu compte que ma famille connaissait plus ou moins sa famille. C'est vrai qu'on n'habitait pas très très loin, mais on s'était jamais vus. Et bah, de fil en aiguille, après, voilà, on a pu échanger. Et alhamdoulilah, après, j'ai été voir son père et j'ai demandé sa main, comme à l'ancienne, voilà, comme un grand garçon. Machallah. Voilà, et son père a accepté, alhamdoulilah. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu l'un chez l'autre? Parce que j'imagine que au vu de ce que vous nous avez partagé jusqu'à présent, il y a des choses chez l'un ou chez l'autre que vous avez vu, où vous vous êtes dit, ah, ça, c'est ce qui me manquait, j'imagine, hein, dans mon ouais, union précédente, et en ouais. fait, je veux trop ça, ou dites-nous un peu, Anissa et Majid. Ben, en fait, moi, c'était la bienveillance, le sourire. Hmm. Je voyais quelqu'un de, voilà, une personne altruiste, toujours souriante. Et moi, c'est ce qui me manquait à la maison. À Hmm. l'époque, je voyais, voilà, j'avais une personne qui était plutôt fermée, qui souriait pas trop. Donc moi, ça sonnait comme une évidence de voir un rayon de soleil comme ça qui pouvait me réchauffer le cœur. Voilà, voilà, je suis très poète ce soir. Voilà, je suis un homme sensible. Et j'étais dans les ténèbres et elle m'a délivré de la T'as vu la prison. lumière. Non, mais je fais le lien quand même avec le fait que, comme tu disais, enfin, les gens qui t'ont revu après le mariage, j'ai pas voulu insister, mais tu vois, tu parles beaucoup de lumière au final en parlant d'Anissa. Et les personnes qui t'ont revu après t'être mariée te disaient, mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé, t'as le nour sur ton visage. Donc c'est Exactement. beau en fait, de quelque part, Ça, c'est l'effet Anissa, elle Madame a. Soleil. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Elle t'a transmis Madame cette Soleil, lumière-là. quand je l'entendais quand j'étais petite, c'est parce que j'avais les cheveux en l'air. Maintenant, je sais pas si. Tu as intériorisé le Madame- soleil désormais, Anissa. Il est en toi. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Comment on peut changer du tout au tout, c'est juste incroyable. On peut avoir le visage noir, on peut être sombre, paraître même gris, et on peut passer du jour au lendemain avec une petite dose de bienveillance, un petit sourire, un peu de chaleur, ça y est, waouh, on revit, quoi. Waouh! Et est-ce que tu peux un peu nous dire, Majid, parce que tu vois, tu nous as expliqué que ben avant, ta maman, elle n'avait pas forcément la place qu'elle aurait dû avoir. Est-ce que du coup, tu as vu ça chez Anissa, une femme qui était capable de faire de la place à ta famille? Est-ce que tu as vu que justement la valeur familiale, c'était important pour toi? Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes retrouvés? Bah, totalement, totalement. C'est-à-dire que déjà, les voyages, on s'est mis même à voyager avec ma mère. Donc ça, c'était chose impossible avant. Mm. Mais là, c'est génial. Ma mère, je l'ai fait voyager, que ce soit les parents à Anissa. Aujourd'hui, on voyage beaucoup avec nos parents. C'est trop bien, en fait. C'est Mm. un vrai plaisir.
Donc, non, non, moi j'ai vu ça, j'ai vu la place qu'elle avait vis-à-vis de ma mère, comment elle Mm. pouvait la respecter. Moi qui voyage souvent à l'étranger, je sais que quand je suis pas là, Nissa, elle est souvent avec ma mère, elle s'en occupe. Donc, c'est beau, c'est beau. Après, il faut savoir une chose, Majid, c'est un peu, enfin, je ne vais pas dire l'enfant préféré, parce qu'il y a les autres enfants qui vont écouter, même s'ils le savent, mais ma belle-mère aime beaucoup Abdelmajid. Voilà. Oui, ils ont une relation particulière, tu veux Ils dire? ont, ils ont une relation très fusionnelle, très particulière. On sent l'amour, même la possessivité. Moi, je trouve ça beau, parce que moi-même, je suis maman d'un fils. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais juste Mm. répondre, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Majid? Parce que voilà, je trouve que c'est important. Si tu as envie de savoir, bien sûr. Tu veux savoir? C'est des auditeurs, hein. Les auditeurs, ils veulent savoir. Moi, je sais déjà, hein. Moi, ce que j'ai trouvé chez Majid que je n'avais pas avant, c'est la sécurité. Alors, c'est pas la sécurité financière, ce n'est pas la sécurité, c'est la sécurité affective et Émotionnel un peu? La sécurité émotionnelle émotionnelle? Mm. et la sécurité physique. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui fait beaucoup de choses, ça on l'a compris, mais on a toujours besoin d'un homme pour nous canaliser. Mais pas canaliser pour dire je suis là, je fais ce que je veux, je te dis oui, je te dis non. Non, non. On sent que c'est par amour et on sent que c'est par protection. Mm. Moi, ce que j'ai trouvé chez Magid, c'est un compagnon de voyage. Moi, j'ai toujours aimé les voyages, j'ai toujours voyagé. Et malheureusement, avec mon ex, on s'est toujours embrouillé lors des voyages. Je trouvais ça tellement dommage parce que c'est beaucoup d'argent. Et surtout quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens. Et moi, je m'en donnais les moyens et malheureusement, ça finissait très souvent mal. Mm. Et avec Magid, j'ai trouvé une légèreté. En fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais été mariée avant. C'est, c'est simple avec lui. On n'a pas à s'embrouiller, ne pas se parler pendant longtemps. Il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se bouder quelques heures, on s'explique. Et après, même pour des choses très graves, hein. Et c'est vrai, hein, même pour des choses très graves, on n'est jamais resté sans se parler Pendant des pendant semaines ou... longtemps. Non, Mm. non, des semaines, c'est trop. Mm. Ne serait-ce que 24 heures, déjà, c'est beaucoup. Mm. Mais ça peut arriver 24 heures. Mm. Mais c'est beaucoup. Ouais, en fait, Ah, 24 heures, je pense que, parce que à un moment donné, il y avait un peu cette mode de se dire, oui, il faut pas se coucher fâché, il faut pas se coucher fâché. C'était un peu la règle des couples qui sont sains. Sauf qu'en fait, parfois, il faut se coucher fâché, dans le sens où, en fait, parfois, déjà, la nuit porte conseil, et ça te permet de dire, franchement, peut-être que hier, je me suis un peu trop énervée. Dormir, ça fait du bien aussi, parce que parfois, on est fâché parce que, bah, on manque de sommeil, et se dire qu'en fait, il faut, en tout cas, cette règle-là, elle s'applique pas forcément à tout le monde et à tout temps, moi je trouve. Après, effectivement, c'est une chose de rester une nuit fâché, c'est une chose de rester 24, 48 heures, 72 heures. La presse, c'est autre chose. Mais je comprends quand tu dis parfois, il faut le temps que le sentiment passe aussi, en fait. Parce que parfois, tu veux te forcer à pas être fâché, sauf qu'en fait, toi, t'as pas processé, en fait, encore. Et parfois, il faut s'autoriser à se donner du temps. Mais je voudrais juste revenir un très bref instant sur ce que vous avez dit, parce que je trouve qu'il y a vraiment des leçons à tirer de tout ça. La première, c'est la compatibilité. Mais vraiment, c'est-à-dire que une union, pour qu'elle fonctionne, euh, il faut la religiosité. Ça, c'est vraiment un impératif. Vraiment, quand on n'a pas de direction commune, etc., on va pas aller bien loin. Mais la compatibilité, c'est aussi très, très, très important. Et la compatibilité sur des valeurs. Moi, j'en parle avec les personnes que j'accompagne. La compatibilité, c'est pas la compatibilité sur tout et n'importe quoi. C'est sur des choses qui sont importantes, primordiales. Comprendre quelles sont tes valeurs, la famille, le voyage, le fait de sortir, en fait. Pour vous, vous avez besoin d'expérimenter, de faire des expériences, etc. Au-delà du voyage, je pense que c'est ça qui vous réunit et qui vous réunit profondément. Et ça, je trouve que la compatibilité, vous en avez parlé, mais vraiment, je trouve que c'est important de le remettre au goût du jour. Et une dernière chose, vous avez tous les deux dit des choses qui sont, pour moi, propres à ce qu'est une femme et à ce qu'est un homme. Parce qu'on le veuille ou pas, il y a des genres. Et en fait, tu vois, Majid, ce que tu as aimé chez Anissa, c'est une douceur, une lumière, ce côté un peu mère nourricière, en fait. C'est une femme qui prend soin de son foyer. Mais ça fait partie de l'énergie féminine, en fait. Ça, c'est des choses, je trouve que c'est important qu'en tant que femme, on essaye à chaque fois de le développer à sa manière. Tout le monde est différent, mais de se dire ça, franchement, ça fait la différence dans un mariage. Ça fait la différence dans le cœur d'un homme. De ton côté, Anissa, tu as dit une chose qui est extrêmement importante et qui, pour moi, est très importante aussi, c'est la sécurité. Effectivement, la sécurité financière, c'est un sujet. C'est-à-dire quand un homme prend la charge mentale des finances,
franchement, dans un foyer, ça fait aussi une très, très, très belle différence. C'est mon point de vue. Mais il y a pas que ça. Effectivement, tu l'as très bien dit, on cherche pas que des porte-monnaies sur pattes. Le fait de se dire, Majid, tu vois, tu disais: «J'ai besoin d'être», enfin, il me canalise. Mais moi, je comprends ce que tu dis dans le fait il me canalise. C'est en fait, parfois, on a besoin d'être canalisé contre nous-mêmes, nous les femmes, parce qu'on a beaucoup d'énergie, on peut aller partout, etc. Et d'avoir un homme qui, parfois, sait nous dire dans la douceur, là, peut-être, ça va trop loin, ou là, recanalise-toi, ou là, dis non. Ben, en fait, c'est un bien fou, c'est un garde-fou, en fait. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est dans une énergie très masculine et qui est très importante dans un couple et qui fait fonctionner un mariage. Alors justement, je tiens à rebondir parce que c'est vrai que tout à l'heure, je disais, ce que je recherchais, c'était la sécurité, non pas financière. Alors, c'est vrai, j'ai toujours bien gagné ma vie, alhamdoulilah. Allah, alhamdoulilah, voilà, Encore des je dons, suis, risques. alhamdoulilah. Mais, mais, depuis que je suis avec Majid, je me sens libre financièrement. C'est trop bizarre ce que je veux dire, mais je me sens mieux financièrement. Pourtant, c'est quasiment le même salaire, hein. Mais en fait, je me sens accompagnée, je me sens soutenue, je me sens protégée, je me sens. Franchement, j'ai même l'impression, euh, je sais pas comment, c'est trop bizarre la sensation que j'ai, mais je me sens libre. Hmm. Et lui, pour lui, mon argent, c'est mon argent. Et ça, je connaissais pas avant. Hmm. Pourtant, c'est Là, quand même dans les principes, dans les préceptes de l'islam. On est d'accord. Enfin, ouais, on je n'a rien sais, mais inventé, hein. On est d'accord. non, en fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, des Mhm. fois, il y a un grand monde. Il y a les C'est gars, ils vrai. sont là, ils doivent, oui, l'argent de la femme, c'est à la femme, mais à la fin du mois, la femme, elle n'a plus rien sur son compte parce que ça a été prélevé ci, ça a été prélevé ça, réellement, et on s'en rend même pas compte. Non, non, Magid, c'est vraiment quelque chose pour lui qui est hyper important. Et le fait que je gagne bien ma vie, c'est pas quelque chose qui va lui poser problème dans le sens où, ah, tu gagnes ci, ou tu gagnes mieux, ou tu gagnes moins, peu importe, même si c'est pas le cas. Non, lui, c'est ton argent. T'en fais ce que tu veux. Dès que j'ai envie de faire une dépense particulière, bah, c'est normal, c'est ton argent. T'as même pas à me le dire. Et ça, Mhm. c'est incroyable. On est Ça, d'accord. c'est. Et je trouve Ah, que ça, c'est. je trouve que c'est important que tu le redises, Anissa, parce qu'effectivement, bah, machallah, t'es quelqu'un d'autonome, etc. Mais je pense qu'il faut pas, il faut pas que les femmes, elles aient honte d'apprécier la sécurité financière chez un homme, parce qu'encore une fois, messieurs, moi je vous le dis, Mm. ça vous rend encore plus aimable, ça vous rend encore plus désirable. En fait, le fait de prendre en charge cette charge mentale-là, sachant qu'en tant que femme, on a une charge mentale qui est énorme sur tout le reste, d'avoir ça complètement, c'est pas dans notre champ, mais ça, c'est un bonheur. Enfin, pardon, mais encore une fois, je trouve que c'est important de se rappeler qu'il y a des choses chez des hommes, quand c'est au rendez-vous, ça change tout dans un mariage. Il y a des choses chez une femme, quand c'est au rendez-vous, ça change tout dans un mariage, et je trouve que vous représentez bien ça. En fait, ça donne une place particulière. Ça lui donne Absolument. sa place, la place de l'homme. Mhm. Et je le sens totalement. Alors, je dis pas que mon ex n'était pas un homme ou quoi, qu'est-ce. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais Mhm. je parle juste de ma relation aujourd'hui. Je me sens protégée. Et je trouve qu'il y a même plus de baraka après. Ah oui, Mm. absolument. Mais merci de le dire. Ouais, absolument, absolument, machallah. Bah, de toute façon, je pense que quand on écoute les préceptes d'Allah, quand on obéit en fait à notre roi, qu'est-ce qui peut nous arriver de mal? Et c'est hyper important que tu le rappelles. Si je reviens sur bah, au moment où vous vous rencontrez, vous décidez peut-être de vous marier, peut-être un petit peu avant, est-ce que vous avez eu des craintes par rapport à vos enfants? De vous dire, attends, là il y en a quatre, là il y en a trois. Est-ce que, comment ça va se passer? Est-ce que toi, Anissa, tu as eu des craintes? Parce que tu as dit oui, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il faut en parler quand même, le sujet de est-ce que j'ai peur ou est-ce que je refuse de me marier parce que j'ai peur de présenter un homme à mes enfants? Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées et comment tu as répondu? Et il m'a dit, je te poserai la même question par la suite. Alors, moi, j'ai un garçon et j'ai deux filles. Euh, j'en ai parlé avec les enfants en leur disant, voilà, pour moi, c'est clair. C'est même pas une question, hein. Je leur dis, pour moi, c'est clair. Je ne finirai pas ma vie seule. Vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, ça, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mon fils, il a cru que je lui demandais son autorisation. Je sais pas. Il m'a dit, ah, moi, je trouve pas ça ouf. Non. Bon. J'ai eu une petite idée et j'ai commencé à lui dire, bah, écoute, c'est pas grave, je me marierai pas. Par contre, le jour où tu te maries, moi, je vais habiter chez toi et ta femme, elle aura intérêt de me faire tout ce que j'ai envie, quoi.
Voilà, parce que moi, je pars du principe où, et toi aussi, voilà, j'ai envie de voyager, tu m'emmènes, j'ai envie de ça, tu me le fais. Bah, en fait, tu auras une femme et ta mère à côté. Il me dit: «Mais je comprends pas, tu as déjà une maison, pourquoi tu veux venir chez moi?» Je dis: «Tu as cru que j'allais garder une grande maison comme ça, pour moi toute seule? Non, mais ça va pas». Je dis: «Moi, je viens avec toi et je vis avec toi et comme j'ai qu'un seul garçon, c'est toi. Donc il y a pas de un jour sur l'autre ou enfin, un jour sur 2 ou quoi, c'est que toi». Il m'a dit: «Ah c'est bon, vas-y, va te marier». Vous entendez, les auditeurs, ça peut être un bon argument ça. Ah non, mais il m'a dit: «Vas-y, va te marier». Je lui ai dit: «Bah, c'est toi qui vois, hein». Je lui ai dit: «Soit c'est ça sera un autre homme qui n'est pas ton père qui aura cette charge-là, Mmh. à vie, enfin jusqu'à ce que Dieu, nous sépare, ou bien c'est toi». C'est tout. Mais par contre, très sincèrement, les auditrices, très, 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 très Les sincèrement, auditeurs, pourquoi les et auditrices? auditrices, là, je parle des femmes qui ont peur de ramener un autre homme. Alors je peux comprendre, hein, c'est vrai que surtout quand on a des filles, aller savoir si c'est pas un prédateur sexuel, enfin voilà, on sait pas réellement ce qu'on a. Bon, si c'est quelqu'un que vous choisissez dans la religion normalement, et surtout vous faites salat istikhala, forcément vous serez bien guidés. N'ayez pas de crainte. Mais ne vous privez pas de l'amour d'un homme, ne vous privez pas d'une relation conjugale pour vos enfants. Vous ne finirez pas votre vie avec vos enfants. Vous allez les emprisonner. Vous allez leur gâcher leur vie. Vous allez gâcher la vôtre. Pensez à vous. Pensez à votre bonheur, à l'amour qu'un homme peut vous apporter. Et si vous avez soi-disant raté, si vous pensez avoir raté votre premier mariage, sachez que le deuxième ne ressemblera jamais au premier et vice-versa. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur et tawakkul, voilà. Placez votre confiance en Allah et s'il y a eu une séparation, Allah, s'il vous a retiré quelque chose de vos mains, c'est pour vous libérer l'espace, pour vous donner quelque chose de meilleur. Mmh. Soyez-en convaincus. Donc voilà, moi les enfants, après le fait que Majid avait des enfants, moi je suis famille d'accueil, donc j'accueille, on dit que ma maison, c'est un peu la maison du bonheur. On accueille tout le monde vient, ceux qui viennent, bah, ils se sentent bien, ils ont plus envie de partir, et cetera. C'est pas ma maison, mais c'est la maison de tout le monde et pour moi, 5 ou 10 ou 15, c'est pareil. Mmh. Donc voilà, je ils sont venus, il y a même les 2 grandes qui vivent chez nous, hem et elles sont les bienvenues, tout le monde est bienvenu. Ils sont chez eux, comme mes propres enfants sont chez eux, quoi. Voilà, il y a pas de Mmh. différence et ah oui, et par contre mon métier, qui est assistante familiale, donc famille d'accueil, m'a beaucoup aidée pour que mes enfants puissent accepter les enfants à Magid. Déjà qu'ils Pourquoi? s'entendaient bien, OK. mais accepter des enfants dans sa propre maison, dans son propre confort, Mmh. sous son toit, c'est difficile et le fait que moi je leur ai déjà initié déjà petit, d'avoir des personnes entre guillemets «inconnues» à la maison, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup simplifié la tâche, pour qu'ils puissent accepter les enfants de Magid. Voilà. Mmh. OK. Et toi, Majid, du coup? Est-ce que, tu avais la crainte de, entre guillemets, «d'imposer une nouvelle personne», à tes enfants? Est-ce que, tu avais la crainte de dire: «Mais comment on va faire?» On va parler éducation après, parce que ça, c'est un vrai sujet. Parce que c'est une chose d'avoir des craintes avant et c'est autre chose de les gérer après. Mais avant le mariage, est-ce que ça t'a posé des craintes ou des problématiques? Non, franchement, non. Au contraire, parce que je savais ce que je voulais pour moi, pour mes enfants aussi. Et Mmh. je savais que la personne avec qui j'allais me marier, elle allait plaire aussi à mes enfants. Parce que je sais aussi de quoi mes enfants ont manqué. Donc, non, non, pour moi, j'ai pas d'interrogation plus que ça, en fait, franchement, non. Tu avais pas Super. peur? Après toi, carrément on t'a dit, «Ah je te verrais bien te marier avec, Non, 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 franchement, OK. Et alors justement, si on rentre dans le vif du mariage, on peut continuer sur la question de l'éducation. Est-ce que vous avez parlé de vos principes d'éducation avant le mariage et vous vous êtes dit: «C'est super, on est en phase» ou est-ce que, parce que pour être tout à fait transparente, donc Majid et Anissa, vous êtes intervenus sur le podcast de Sabrina, les hommes viennent du bled et les femmes non, et les femmes de Dubaï, moi je crois que c'est ça. Et justement, vous disiez que vous avez eu des différences un petit peu d'éducation. Vous pouvez nous en reparler un petit peu parce que je trouve que c'est intéressant. Quelles sont les différences que vous avez perçues l'un chez l'autre et comment vous avez fait pour vous retrouver? Parce que ça, je pense que c'est un vrai sujet dans les familles recomposées. Il y a l'amour qu'on se porte, il y a les idéaux et puis après, ben, il y a l'éducation qui parle pour nous en ouais. fait. Alors, totalement. Alors,
pour moi et mes enfants, ça a été le choc des cultures de venir chez Anissa. Ouh là là Pourquoi? là. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.